Il y a 10 ans au moins, suivant les temps, les lieux, l'entourage et l'occasion. Hello, chers scribes, on espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel nous allons discuter de la notion de liberté. Je suis accompagné de Doni, ma co-animatrice. Bonjour Doni, comment tu vas? Bonjour Guillaume, je vais bien, et toi? Ça va. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler la question d'aujourd'hui? Ok, le thème que nous allons aborder aujourd'hui est le suivant. Sommes-nous véritablement libres en société? Sommes-nous réellement libres en société? Est-ce que tu peux, avant que l'on entre dans les détails, nous donner un peu ton sentiment par rapport à ça? Déjà, moi je pense que nous ne sommes pas véritablement libres en société. Le fait déjà que nous côtoyons certaines personnes, quelque part en fait, empiète déjà sur cette liberté. Je m'explique. Moi par exemple, qui suis encore sur la tutelle de mes parents, vous allez constater en fait que par rapport à certaines actions, par rapport à certains choix, par rapport à certaines façons de parler, je vais devoir en fait m'y conformer à ce qu'ils ont eu à m'inculquer comme éducation, aux attentes qu'ils ont véritablement de moi. Et si je me retrouve par exemple dans un milieu ecclésiastique, où il y a certaines règles qui ont été établies, certains principes qui ont été établis, je me retrouverai quelque part dans l'obligation de me soumettre à ces règles-là en fait, ou à ce que mes responsables attendent de moi, à ce que ce milieu ecclésiastique attend de moi. Donc peut-être révéler quelque part ma personnalité dans certains milieux, c'est se révèle en fait de ma liberté qui est quelque part limitée en fait en étant dans la société. Très bien, très bien. Tu venais d'évoquer le cocon familial, si je peux dire ça comme ça. Moi, j'aimerais quand même que l'on parle surtout de l'extérieur. Parce que là, bon, évidemment, la famille est extérieure à toi, mais c'est le milieu dans lequel tu grandis, où tu acquiers certaines valeurs, etc. Maintenant, qu'en est-il justement de cette liberté-là à l'extérieur? Tu venais de parler du milieu de l'église, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres milieux dans lesquels on s'oblige quelquefois à ne pas être totalement nous-mêmes? Bien sûr, déjà par notre façon de penser, notre façon d'appréhender les choses. Elle est totalement différente de la façon d'appréhender des personnes qui nous entourent. Par exemple, si je me retrouve dans un cadre d'amis, nous sommes tous différents et nous avons tous différentes manières en fait de recevoir certaines informations. Donc, si je me retrouve par exemple dans un groupe d'amis et que j'ai par exemple une pensée que je veux transmettre ou que je veux distribuer en fait, je serais obligée de me soumettre à la façon dont ces proches à moi là reçoivent l'information pour ne pas heurter en fait leur sensibilité. Et moi je pense que quelque part aussi c'est notre liberté en fait qui est limitée. Tout à fait, tout à fait. Très 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 bon exemple, très très bon exemple. Voilà, je pense que la notion de liberté, déjà, moi je pense que ça ne veut pas dire que c'est le libertinage, c'est-à-dire l'absence de loi non plus. C'est vrai que en société il y a des règles qu'il faut respecter, etc., etc. Mais j'estime aussi quelque part que ces lois-là, étant donné qu'elles ne sont pas designées par rapport à chaque individu, vont forcément contraindre notre liberté, même si la liberté ne veut pas dire l'absence de loi. C'est-à-dire qu'il y a des choses peut-être qu'on aimerait faire, etc., qu'on se retient de faire ou qu'on s'oblige à ne pas faire parce qu'il y a justement la barrière de la loi qui est là quelque part. Et à ce moment-là, ça pose aussi, je pense, la question de la vertu. Je sais qu'on va pas parler de ça, mais juste par rapport à cet exemple-là, la notion de la vertu qui devrait être normalement le fait qu'on ne fasse pas certaines choses parce qu'au fond de nous, on ne veut pas les faire. Si on s'oblige à ne pas le faire parce qu'il y a la loi, à ce moment-là, il n'y a plus de liberté, d'ailleurs de vertu. Maintenant, par rapport à l'exemple que tu venais de prendre, moi je pense que c'est vraiment très pertinent.
je pense que chacun de nous, selon les milieux dans lesquels il se retrouve, s'oblige des fois à ne pas s'exprimer sur certains sujets Effectivement. parce qu'il sait que son opinion sur le sujet n'est pas populaire, par exemple. Ou on partage aussi un peu nos expériences. Personnellement, je me suis des fois retrouvé dans des milieux amicaux où il y avait des débats et que je trouvais que les opinions des uns et des autres étaient trop superficielles, par exemple, et que je voulais qu'on aille un peu plus au fond des choses. Mais en même temps, j'avais l'information que lorsqu'on veut aller au fond des choses, certaines personnes s'ennuient ou vous disent que voilà, vous voulez faire le show-off, etc. Donc à ce moment-là, plusieurs fois, je me suis retenu de ne pas m'exprimer. Donc c'était juste pour appuyer un peu l'exemple que tu donnais en fait. Et donc par rapport à ça, étant donné qu'on a parlé du fait qu'on ne peut pas être libre en société, penses-tu qu'on peut être libre lorsqu'on se retire de la société, lorsqu'on est seul par exemple? Est-ce que tu penses que c'est à ce moment-là qu'on est le plus libre possible? Bah oui, moi je pense que même la réponse se trouve dans ta question. Quand on est seul, oui, forcément il y a des choses qu'on avait envie de faire devant les autres, mais enfin, dont on se retenait. Mais quand on se retrouve seul avec nous-mêmes, bien sûr qu'on a la possibilité de le faire. On a même la possibilité d'adopter certains langages, de faire certains gestes. Donc, est-ce que c'est quelque part, enfin, est-ce que tu veux me dire quelque part que pour être totalement libre, il faut s'éloigner de la société? Je sais pas trop, mais en tout cas, c'est plus quand on est seul qu'on retrouve totalement cette liberté. Et tant qu'on sera dans cette société-là, on se soumettra forcément au regard des autres, d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que des fois, on considère cela comme une contrainte, le fait de se soumettre au regard des autres, se soumettre à ce que les autres pensent. Mais moi, je pense que d'une manière inconsciente ou pas, on sera toujours concerné par la question. Très intéressant. Alors, pourquoi j'ai posé cette question? C'est parce que peut-être par rapport à ça, on a deux visions différentes. C'est que moi, je pense que la liberté en soi n'est pas simplement, je veux dire, physique. C'est-à-dire, c'est pas juste au contact de certaines personnes qu'on s'oblige à ne pas faire certaines choses. Je pense qu'il y a aussi quelque part une limitation peut-être psychologique par rapport justement aux valeurs. C'est-à-dire que si dans ta famille, on t'a éduqué comme ça, à apprécier certaines valeurs, etc., je pense que même lorsque tu es dans un cadre où tu te retrouves tout seul et que peut-être toi, ce que tu veux faire est contraire à ces valeurs-là, tu te retiens quand même de les faire parce que peut-être ces valeurs-là constituent ton background. C'est ce qui constitue, voilà, c'est ce qui fait encore le lien avec ta famille. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est pour ça que je posais cette question-là parce que, à mon avis, je pense que ce soit au contact des autres, même soi-même, c'est vrai que lorsqu'on est soi-même, on a un peu plus de marge, mais je pense que même psychologiquement, on peut s'empêcher de faire certaines choses par rapport à des valeurs. Par exemple, pour quelqu'un qui croit, par exemple, c'est pas parce qu'il est tout seul qu'il va fumer des pétards, par exemple. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est un exemple, c'est juste une façon de dire peut-être que par rapport à ces valeurs qui sont de croyants, etc., il va s'empêcher de faire certaines choses, même s'il n'y a pas de gens autour. Donc finalement, la liberté, c'est vraiment surfait, quoi. Voilà, cher Script. C'est un peu ce qu'on voulait partager avec vous. C'est vrai que le sujet est assez complexe et assez vaste. On voulait juste ouvrir le sujet comme ça. Après, peut-être qu'on va le développer sous d'autres aspects, n'est-ce pas, Denis? Donc, le but, c'est qu'on échange ensemble et que vous nous laissiez en commentaire quels sont vos avis par rapport à ça. Denis, je te laisse faire le mot de la fin et peut-être une dernière réflexion. Enfin, pas grand-chose, hein. Pas grand-chose, juste constater, après cette discussion-là, que notre liberté n'est pas vraiment effective, hein. Et je pense pas qu'elle sera totalement effective tant qu'on sera dans ce monde de vivants. Juste qu'on doit l'accepter comme ça, quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. On espère que vous avez apprécié l'épisode.
On se retrouve prochainement pour un autre épisode. Ciao.